Oui, salut les jeunes, étudiantes et étudiants de Tremplin Deck, c'est Alexis. Je vous amène ici quelques petites précisions sur le travail 1 qui va être à remettre à la semaine 6, puis dans le fond qui est un document Word qui va comprendre les textes que vous avez écrits dans les différentes fiches sur lesquelles on travaille. Donc à date, on a travaillé sur la première fiche, c'était sur la motivation. Puis sur la deuxième fiche, sur les intelligences multiples. Donc, un petit démo pour te montrer là, comment faire tout ça. Premièrement, il faut que tu réussisses à trouver Word quelque part. Il est sur les ordinateurs du cégep. Je t'ai envoyé une procédure aussi pour que tu puisses l'installer sur tes appareils à toi. Si tu as réussi à faire ça, donc, tu as une version logicielle de Word sur ton ordinateur. Remarque que tu pourrais aussi avoir accès aux outils de la suite Office 365, donc y compris Word, mais aussi les autres logiciels avec lesquels on va travailler un petit peu, Excel puis PowerPoint. Ainsi qu'une boîte de dépôt dans les nuages qui te permet de conserver des documents. C'est comme une version moderne des clés USB si on veut. Donc tout ça, tu y as accès via le portail du collège. Puis là, ce qui fait que tu peux avoir accès même avec, tu vois ici, je viens de créer un nouveau document Word. Tu peux avoir accès à Word en ligne. Donc là, tu n'as même pas besoin d'installer le logiciel sur un ordinateur à partir du moment où tu as accès à Internet. Je sais pas jusqu'à quel point c'est fonctionnel sur un téléphone cellulaire, là, mais enfin, c'est une autre façon. Donc, si on récapitule là, les trois façons d'avoir un accès à Word, ça serait ordi au cégep, euh, licence du cégep sur ton ordi ou encore licence du cégep sur le web. Pour ces deux dernières options-là, ben, tu as compris que il faut que tu réussisses à débloquer là, ta licence au cégep. Puis pour ça, ben, il y a l'espèce de document de 2 pages là, que je t'ai envoyé par Mio dernièrement. Donc si ça bug encore là-dessus, ça se peut, ben je te dirais de te replier sur peut-être la première option qui est d'aller utiliser un ordinateur du cégep. Donc là, on est dans Word. Fait que la prochaine question que tu pourrais te poser, c'est comment on fait pour qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre document dans Word. Donc je te rappelle que il y avait un fichier ici de mise en page, puis en fait qui expliquait un petit peu là c'était quoi les opérations qu'on voulait faire dans Word sur le travail 1. Mais c'est un peu touffu, puis dans le fond, ben, si tu le suis de A à Z, ça se suit, je pense. Tu es capable de, de suivre la séquence qui est expliquée ici, mais des fois c'est un peu dense peut-être. Puis il y a aussi l'aspect qu'on parle dans ce document-là du devoir 4. Mais malheureusement, en fait, on a changé le cours depuis la dernière fois que ce document-là avait été fait. Puis en fait, on va parler, nous, du travail 1 qui va regrouper les fiches 1 à 7. Donc, revenons un petit peu en arrière. Là, on est dans Word, puis là, on se pose la question qu'est-ce qu'on veut mettre dans Word. Ben, il faut que tu essaies d'aller trouver ta première fiche sur la motivation qu'on avait fait au premier cours et dans laquelle on était allé mettre différents commentaires. Puis en fait, ce qu'on va vouloir mettre dans notre document Word, puis là, juste par souci de te montrer autre chose, je vais basculer dans l'application Word qui est sur mon ordinateur.
Puis là, on est comme dans le premier niveau, là, ici. Dans le fond, faut que je trouve une façon de faire un nouveau document. Fait que ça pourrait être un document vide qui est ici. Remarque que dans Word, là, on donne des choix de toutes sortes de gabarits déjà préfabriqués pour des CV, des lettres de présentation, des menus, des invitations de mariage, etc. On pourrait aussi aller dans le menu en haut, puis faire un nouveau document. Puis remarque que le raccourci qui est fort utile, c'est commande N ou CTRL N sur un PC. Donc, tout ça fait la même chose. Donc, ça, c'est un concept en informatique qu'on retrouve souvent. Là. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, ici, je vais double-cliquer sur document vide. Puis, j'ai un nouveau document Word qui vient d'ouvrir. Ça, remarque que ce petit objet-là, c'est Antidote, sur lequel on va travailler prochainement. Un petit logiciel aussi auquel tu as accès en étant étudiante ou étudiant au cégep, puis qui est très pratique pour faire la correction de ton texte. Ok, donc on se disait que qu'est-ce qu'on veut mettre dans Word? Donc, c'était notre texte de la première fiche de motivation. Fait que peut-être que la première chose qu'on pourrait faire, ce serait d'écrire qu'il s'agit de la fiche 1, la motivation. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait l'écrire. Puis, remarque que moi, je fais le choix dans Word de venir cliquer sur cette icône-là ici, qui est là, ici comme ça, qui permet de faire apparaître ou disparaître les caractères invisibles qu'on appelle les marques de mise en forme. Fait que c'est l'espèce de truc bleu que tu vois ici, qui indique par exemple, pour cette espèce, c'est comme un P à l'envers, là, qu'on a un retour de chariot. Donc si je pèse sur Enter sur mon clavier, je fais apparaître des retours de chariot, puis là mon curseur s'en va plus loin. L'autre marque de mise en page qu'on voit apparaître ici, remarque que là j'ai juste effacé mes retours de chariot. Donc l'autre marque qu'on voit, c'est le point qui signale la présence d'un espace. Donc à chaque fois qu'il y a un espace, on t'indique qu'il y a un espace ici. Ça va être vraiment pratique pour voir l'organisation de notre texte. Fait que j'ai juste écrit la fiche 1, la motivation. Puis là, dans le fond, on va vouloir aller copier des sections de notre travail pour mettre les éléments qu'on avait écrits dans notre fichier Word. Puis on va faire ça pour toutes nos fiches. Puis ce faisant, ben ça va nous apprendre à travailler avec Word. Fait que donc la première section qui est pertinente de copier, c'était la section 1.1, votre perception de votre motivation. Donc moi ce que je fais, c'est que je m'en viens direct dans le PDF ici. Je vais faire un commande C sur mon clavier, CTRL-C. Tu pourrais faire un clic droit aussi avec ta souris, puis tu vas te copier. Fait que c'est un autre exemple de chemin qui mène à Rome. Là. Et je reviens dans mon fichier Word. Puis je vais faire un CTRL-V ou pas un commande V. Puis remarque que je pourrais faire un clic droit, coller votre perception de votre motivation. Fait qu'on a juste collé notre texte finalement. Là, il vient de se passer quelque chose d'intéressant en faisant un retour de chariot, après avoir collé ma phrase. Word a décidé qu'il me démarrait une liste numérotée. Fait que donc, mettons que si j'écris une lettre ici puis je fais un autre retour de chariot, ben là, lui, on est parti dans une liste. Là. C'est comme, on sait pas jusqu'où ça va mener cette histoire-là, mais ça a l'air de continuer longtemps. Si c'est pas ça que je veux, je vais effacer des trucs ici, puis je vais juste faire un delete, donc un effacer, retour arrière, pour effacer cette histoire-là. Donc, pour tout de suite, là, vu qu'on commence, le but, c'est pas de faire des grands exercices de mise en page. Ce que je veux dire par là, c'est que
notre but présentement, c'est de coller du texte qu'on a écrit dans Word. Puis l'utilité de Word, c'est qu'une fois que tu as du texte dedans, ben, tu as plein d'outils pour mettre ton texte en page puis rendre ton document super joli. C'est quoi la mise en page? Dans le fond, c'est l'organisation visuelle de ton texte. Avec notamment des outils donc comme des listes, comme on vient de faire ici, des tables des matières automatiques, des paginations, donc le numéro de page. Dans le fond, tu peux fabriquer un livre de A à Z avec Word, là, puis faire du travail d'édition de texte qui va rendre ton texte vraiment joli avec toutes sortes d'aspects visuels soignés, si on veut. Là, en passant, moi, je fais plein de bébelles depuis tantôt qui font apparaître, disparaître des choses, puis j'ai aucun stress parce que j'utilise régulièrement la commande CTRL ou commande Z. Quand je dis CTRL ou commande, c'est que ça dépend si tu es sur un Mac ou un PC, mais je fais référence à mon clavier, là, donc c'est sur le clavier que je vais taper CTRL ou dans le cas présent où je suis sur un Macintosh, commande Z, qui équivaut à faire cette petite flèche-là ici, qui est retour en arrière, là, dans le fond. Puis là, mettons, tu vois, là, présentement, ça me dit annuler la mise en forme automatique, mais mettons que j'écris une lettre, ben là, il va me dire annuler la frappe. Annuler la frappe, ben, ça fait disparaître ma dernière frappe. Fait autrement dit, cette commande Z-là, annuler, que tu vas aussi avoir ici, dans le menu édition annuler, c'est tous les mêmes chemins qui mènent à la même ROM, ben, ça fait toujours référence à ta dernière action que tu veux annuler finalement. Fait que, ok, fait que tu vas voir, une fois qu'on a compris tout ça, c'est vraiment pas long de faire le travail. Fait que l'idée, c'est qu'on s'en va dans nos commentaires. Tiens, regarde, on pourrait dire, êtes-vous une personne motivée? Copier. Êtes-vous une personne motivée? Là, je peux même aller copier oui si je veux. Là. C'est pas un mot qui serait très long à écrire, là, mais on va juste coller notre texte. C'est juste ça qu'on va faire. Je m'en vais dans le commentaire, puis là, je vais sélectionner mon commentaire. Puis là, je fais un clic droit, copier, ou au clavier toujours, CTRL-C. On s'en va dans Word. Clac. Là, je viens de coller ma réponse. Puis là, on s'en va. Ça ici, là, les réponses du petit sondage, on va pas copier-coller tout ça. Mais on va aller à la section 1.3. Donc, faire votre bilan au sujet de votre motivation. Puis là, je vais le coller ici. Clac. Puis là, ben, tu vois, là, on a un petit problème. Là, Word, lui, il a décidé... Oups, CTRL-Z. Word, il a décidé qu'on était rendu à la section 1.2 parce que juste avant, on était à la section 1.1. Donc, c'est plus la numérotation du document PDF original qui compte parce que Word a décidé qu'ici, on avait affaire à une liste numérotée. D'ailleurs, on peut le voir ici qu'il considère qu'il y a une liste numérotée. OK, mais pour tout de suite, dans le fond, on va pas s'en faire avec cette nouvelle numérotation-là parce que de toute façon, dans notre nouveau document qu'on est en train d'écrire, ça fait plus de sens de passer de 1.1 à 1.2, même si ça ne respecte pas tout à fait le document d'origine. Mais on reviendra plus tard sur comment corriger ça. D'ailleurs, je crois que dès maintenant, c'est un bon moment pour faire une opération qu'on aurait peut-être dû faire avant, qui est d'enregistrer le document. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer sous. Donc, tu vois, je suis allé dans Fichier, enregistrer sous. Puis là, ben, tu peux décider de quel endroit tu veux l'enregistrer. Comme je suis dans ma version ordinateur, application, je peux décider d'enregistrer sur mon Macintosh. J'aurais pu décider aussi d'enregistrer dans OneDrive. L'avantage de OneDrive,
ça serait que ben c'est dans les nuages. Fait que je peux arriver sur n'importe quel ordinateur après ça, que ce soit au collège ou mon ordi à moi, puis j'ai toujours accès aux documents, la dernière version mise à jour. Fait que là, on va pas appeler ça fiche 1, on va appeler ça travail 1. Je vais faire un espace T-deck, tremplin deck, mettons. Ou en fait, stratégie. Strat, tiens. Puis là, je vais donner mon nom, Alexis Kreitlaf, mettons. Puis là, remarque, j'ai mis en majuscule, il n'y avait pas de raison particulière, là. Il y avait vraiment pas de raison particulière. Fait que là, je vais enregistrer. Ça se trouve à être le format des fichiers Word, ça se trouve à être .docx. Peut-être que tu connaissais les formats .doc auparavant. Word, ça a longtemps été des .doc. Puis là, depuis qu'il y a la version de Office dans les nuages, donc notamment la version Word que tu peux travailler sur Internet, ben, ils ont transformé les fichiers s'appellent DocX. Donc, si tu enregistres en DocX, c'est le format le plus compatible présentement. C'est super. J'enregistre ça dans le OneDrive, puis je vais être en mesure de le retrouver facilement après. Là, il nous envoie une alerte comme quoi la commande d'enregistrement automatique a été activée automatiquement. C'est pratique parce que là, à partir de maintenant, tu n'as même plus besoin de penser à sauvegarder. Toutefois, si on n'était pas dans la version Word, puis l'enregistrement automatique n'était pas activé, on voudrait cliquer sur l'icône ici de la disquette là, qui est enregistrée, ou encore aller dans Fichier enregistrer, ou encore cliquer sur le raccourci clavier, il est toujours ici là, donc on a nos raccourcis, CTRL-S pour sauvegarder, enregistrer notre document au fur et à mesure. Donc, traditionnellement, avant la version DocX, où les logiciels sont en ligne dans les nuages, tout ça, et donc sauvegarde automatiquement. D'ailleurs, je vais le remettre en sauvegarde automatique. Avant donc l'arrivée de cette version-là dans les nuages, ben, il fallait toujours se rappeler de sauvegarder nos documents au fur et à mesure qu'on travaillait. Parce que si l'ordi plante, ben tu peux perdre tout ton travail. Puis c'est arrivé à plus d'une personne, à plus d'une reprise dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est clair. Donc, maintenant, c'est pas ce qui est bien, c'est que ça se sauvegarde de façon automatique. Ok, donc, notre but, c'est d'aller copier tout ça. Donc, on pourrait, tiens, regarde là, dire... aller coller tout ça. Donc, j'ai fait un pomme-C. Après avoir répondu aux questions du motivomètre et analysé vos réponses, votre motivation est catégorisée comme étant. Puis là, plutôt que de faire, tu vois, je vais l'enlever, encercler votre résultat. On va juste aller marquer la réponse. Mettons que moi, j'avais une motivation qui était bonne. Là, je ne l'ai pas copié-collé, je vais l'écrire. On va faire un peu d'exercice avec nos doigts. Êtes-vous surpris par le résultat? Êtes-vous surpris par le résultat? Non. Encore là, je vais l'écrire. Non. Expliquez brièvement votre réponse. Donc là, si je clique sur le commentaire, là, j'ai accès à tout ça ici. Là, je fais CTRL-C sur mon clavier. J'aurais pu aller faire copier dans mon menu. J'aurais pu faire un clic droit aussi. Donc le but, c'est juste d'aller copier l'info. Puis, je vais coller ça ici. Puis là, dans le fond, ce que j'ai oublié de faire, c'était de copier le petit... Donc, là, je sais pas si tu as remarqué, mais ben, notre texte, il est pas beau. Bon, si on fait abstraction des marques de mise en page, qui surchargent un peu l'image, mais qui donnent quand même un indice du matériel que tu es en train de bâtir.
Comme si, par exemple, il y avait trop d'espace entre deux mots, plutôt, ben, on pourrait le voir, ce serait un indice, puis on pourrait aller décider d'aller corriger la situation. Mais ce que je voulais dire par il est pas beau, c'est que, je sais pas si tu le remarques, mais ici, on a un texte qui a l'air d'être dans une autre couleur. Moi, ça m'apparaît pas tout à fait noir, cette histoire-là. Donc, je change la couleur d'un... Écoute, c'est subtil, là. Mais il était pas dans la même couleur. Donc tout ce texte-là est comme gris. Ça n'a pas l'air d'être la même taille aussi. Regarde la taille du texte. On voit que c'est un texte Arial 10. Puis ici, si je clique mon curseur ailleurs, on voit que c'est la police, qui est donc le style de texte. Tu sais, tu as toutes sortes de styles de texte, là. Donc la police, c'est du Calibri 12. Donc j'étais pas fou, là. J'ai bien vu que le texte n'était pas tout à fait pareil. Mais il n'y a aucun stress à ce moment-ci. C'est avec Word, on va tout organiser ça dans 2 temps 3 mouvements. Le but, c'est vraiment juste pour tout de suite, là, d'aller coller notre texte. Donc ça, c'était un texte qu'on avait à lire. On n'a rien à copier ici. Let's go, je continue avec ça. OK. Résumé de votre texte en motivation. Là, je ne copierai pas suite à la lecture du texte. Là, je vais juste taper. Bon, regarde, tant qu'à être là-dedans, là, je vais juste taper motivation intrinsèque, puis motivation extrinsèque. Puis après ça, je reviens dans le commentaire. Je copie ça. Je m'en vais le mettre à la bonne place. Je m'en viens ici. On voit que j'ai trop de retours de chariot. Je pourrais en enlever tout de suite, comment faire du ménage un peu, mais on reste sur l'objectif qui est d'aller copier tous ces trucs-là. Changement de police, pas grave. Là, je fais double-clic pour cliquer tout ça. OK, décrire une motivation extrinsèque, projet d'étude. Puis ça ici. Puis je pense qu'après, on a pas mal fini. Bon, il reste ce petit bout-là. Conclusion, tchac, copier-coller. Puis là, à la limite, si j'étais pas capable là, de faire le copier-coller, ben, je pourrais l'écrire, là, tout simplement. Ce serait pas si forçant que ça. Motivation très élevée, ben oui. Là, tu vois, ça a pas marché. Fait que... je réessaye. Ouais, ça marche. Puis finalement, on vient chercher ça. Et voilà. Là, juste pour te faire apparaître, tout mon texte va ressembler à ça. Donc, on a réussi la première étape. Même pas besoin d'enregistrer, ça s'enregistre automatiquement. J'ai ma fiche 1 dans un document Word. Donc, première opération réussie. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est de faire la même chose avec la fiche 2. Puis, ce serait la première bonne opération à faire pour le prochain cours de cette semaine. Voilà, on va continuer avec un autre petit vidéo par la suite où on rentre dans comment formater le texte. Bye!